Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours sur l'emploi du présent. À quel moment on va utiliser le présent, c'est-à-dire le temps du présent, le présent de l'indicatif. Alors, on va utiliser le présent pour une action en cours de réalisation, c'est-à-dire une action que je suis en train de faire maintenant. Donc là, c'est le présent. On utilise aussi le présent pour une vérité générale, pour une action ponctuelle, un impératif, une habitude, un futur certain, un présent de narration et un présent historique. Alors on va voir, alors on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir ces 8 cas. On va voir ça dans des exemples. Alors on va commencer par une action en cours de réalisation. Alors par exemple, aujourd'hui, nous jouons au basket. D'accord? Ici, on a un indicateur de temps. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous jouons au basket. Un deuxième exemple. En ce moment, vous êtes connecté à Internet. D'accord? Et là aussi, on a un indicateur de temps qui nous indique que l'action est en train de se faire. En ce moment, maintenant. Donc ça, ce sont des actions en cours de réalisation. On peut aussi utiliser la structure être en train de. Quand je suis en train de faire quelque chose, ça veut dire que l'action, elle continue. L'action continue pendant que je parle. Par exemple, il est en train de lire. C'est-à-dire qu'il est en train de lire, il lit maintenant, actuellement. La deuxième phrase, deuxième exemple, il est en train de réparer sa voiture. Donc en fait là, on voit que l'action est en train de se faire au moment où l'on parle, et en même temps, ça fait que c'est une structure qui insiste sur le déroulement de l'action. On insiste sur, ici, par exemple, le fait de lire. Elle est en train de lire. On aurait pu dire tout simplement au présent, elle lit. Ici, on aurait pu dire, il répare sa voiture. Il répare sa voiture. Mais ici, on marque, il est en train de réparer sa voiture. On insiste sur le déroulement de l'action. Alors, un deuxième cas pour des vérités générales ou un proverbe. Alors en général, voilà, quand c'est une vérité générale ou bien quand on donne des proverbes, on utilise le présent. Alors ici, la première vérité générale. La Terre tourne autour du Soleil. Vous voyez qu'ici, on a le verbe tourner au présent. Ensuite, l'argent ne fait pas le bonheur. Le proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur. Un deuxième proverbe, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ici, c'est pareil. Fait et faux, on a utilisé le présent. On utilise aussi le présent pour une action ponctuelle, c'est-à-dire une action qui arrive une fois. Ça arrive une fois et puis c'est tout, c'est terminé. Par exemple, il attend le facteur. Ou bien, je suis fatigué, je me repose quelques minutes. Encore maintenant, alors cette fois-ci, on va voir l'impératif. On peut utiliser un impératif. Alors quand on utilise le mode impératif, on l'utilise pour donner des ordres. Alors ici, on va pas utiliser le mode impératif, mais on va quand même donner des ordres en quelque sorte. Alors, si je dis vous pliez les jambes, puis vous respirez profondément. Vous voyez, je donne des consignes
mais qui peuvent être quand même en forme d'ordre. Par exemple, si je veux donner aussi des règles du jeu, je vais dire, pour jouer à ce jeu, tu prends 3 cartes et tu les poses sur la table. D'accord? Ici, on a le verbe prendre, le verbe poser, et c'est quand même un impératif. Je suis en train de, en quelque sorte, donner un ordre. En fait, c'est comme si je donnais un ordre, mais c'est plus doux, c'est moins direct. On a aussi une habitude. Quand on a une habitude, on peut aussi utiliser le présent. L'habitude ou bien la répétition, quelque chose qui se répète. Par exemple, ils vont souvent à la bibliothèque. Chaque jour, je me lève vers 5 heures du matin. Je me sers de mon vélo tous les jours. Donc vous voyez qu'ici, ce sont des habitudes. Et quand on a une habitude qui continue dans le présent, alors on utilise le présent. On a aussi ce qu'on va appeler un futur certain. C'est dans le futur, mais c'est quelque chose dont on est sûr. Par exemple, nous décollons dans 1 heure. Ici, si par exemple on parle d'un avion, c'est un avion qui décolle. Donc si je suis à l'aéroport, je vais dire nous décollons dans 1 heure. Et dans 1 heure, c'est le futur. On n'a pas encore décollé. On décolle dans 1 heure. Et bien malgré tout, j'utilise quand même le présent. Parce que c'est quelque chose qui est relativement sûr. Quand je dis ça, je suis sûr de moi. Deuxième exemple, on s'installe au Maroc l'année prochaine. Ici, on a l'indicateur de temps l'année prochaine. Et pourtant, j'utilise ici le présent. On s'installe au Maroc l'année prochaine. Il arrive dans un instant. Donc là, on est vraiment, on est sur du futur proche, c'est quelque chose de très proche. Il arrive dans un instant. Mais on est quand même dans le futur. Ici, la personne n'est pas encore arrivée. Il arrive quand? Dans un instant, il n'est pas encore arrivé. Mais j'utilise le futur. On a également le présent de narration. Alors c'est un présent qui se trouve dans le passé. On est en train de raconter une histoire dans le passé, mais on va utiliser le présent. Et pourquoi on va utiliser le présent? À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à rendre la scène plus vivante. La scène va être plus vivante. Par exemple, j'habitais à cette époque au Maroc, où je faisais mes études. Un matin, le facteur arrive, apporte une lettre, elle vient des États-Unis. J'avais obtenu une bourse pour aller étudier à Londres pendant 2 ans. Vous voyez, la personne est en train de nous raconter une histoire dans le passé. Donc ici, j'habitais, elle a utilisé l'imparfait. Elle continue ici avec l'imparfait. Et là, on a une succession comme ça d'actions. On a des actions comme ça qui arrivent. Et là, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, utilise le présent. Le facteur arrive, apporte une lettre, elle vient des États-Unis. Vous voyez, ça rend l'histoire vivante. On a l'impression qu'on est là. On a l'impression qu'on est présent dans l'histoire. Et le dernier cas où on va utiliser le présent, c'est ce qu'on appelle le présent historique. C'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire. Par exemple, en 1432, Jeanne d'Arc meurt brûlée à Rouen. D'accord? Ici, on raconte l'histoire de Jeanne d'Arc, on utilise le présent, meurt. Un autre exemple, Napoléon Bonaparte devient en 1793 général.
D'accord? Donc ici, on est en 1793 et on utilise le présent. Donc voilà les différents cas où on peut utiliser le présent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.